Eh bien, bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda-san. Je tenais à remercier tous les abonnés, nouveaux, nouvelles, qui continuent à adhérer à la chaîne Yoda-san dans le cadre des tutoriels informatiques. Et après une absence de plus d'un an maintenant, suite à l'arrêt de mon activité concernant ce créneau, je revenais avec cette vidéo pour m'adresser tout particulièrement à un public d'une manière générale et concernant un problème dont on n'arrête pas de parler maintenant depuis des mois, voire des années. Et maintenant que les voyants sont au rouge, je souhaitais revenir dessus ce sujet, notamment la désertification médicale en France, puisque j'occupe actuellement la fonction de téléconsultant en médecine générale. Et je souhaitais donc par le biais de ma chaîne lancer un message notamment aux communes désertifiées sur le plan médical, hein, toutes celles dont vous avez entendu parler. Après, le phénomène est tellement courant que même les médias en parlent quasiment au quotidien, hein, telle commune qui a perdu son médecin, pas de remplaçant, voilà. Donc j'ai initié un projet de télémédecine, sachant que c'est un secteur qui allait se mettre à exploser, notamment que depuis les accords signés conventionnels entre les syndicats médicaux et la Caisse nationale d'assurance maladie, qui va permettre le remboursement des actes effectués de cette manière, hein, à distance, en téléconsultation donc, entre un médecin et un patient, qui sera un acte qui sera remboursé au même prix qu'une consultation en cabinet ou chez un professionnel de santé, médecin, voilà, sur la base de 25 euros. Tout cela va vraiment exploser à partir du 15 septembre. Donc ça, c'est un intitulé qui est paru sur un site de médias pour annoncer un petit peu la nouvelle en avance. Voilà, alors je vous cache pas que sur le terrain, les choses vont se mettre en place très lentement, mais bon, risque quand même, enfin, ont une chance de s'accélérer à partir du mois de septembre. Voilà, faisant partie d'un comité de projet hein, médical. Voilà, donc je me fais un peu l'intermédiaire pour lancer donc un appel, notamment aux communes dont les élus souhaiteraient euh, s'équiper hein, et favoriser la télémédecine parce qu'ils n'ont plus du tout de médecins sur place et qui n'arrivent pas à trouver de remplaçants pour leurs médecins partis à la retraite. Sachant que dans les 5 10 années à venir, un médecin généraliste sur 3 sera en âge de partir à la retraite. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le désarroi qui risque vraiment de s'accentuer. Alors déjà que c'est bien mal en point en ce moment. Voilà. Euh, donc voilà, alors c'est un message que j'adresse aux élus de communes qui seraient désireux de financer hein, ou de participer, voilà, à un projet de centre de télémédecine, mais par contre dans le département de la Creuse. Alors que vous soyez administré, élus locaux, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Pour rentrer en contact avec moi via mon email hein, sur la page à propos de YouTube, je passe notamment par ma chaîne hein, que je destinais au départ aux informaticiens en herbe, tout sur Windows, pour passer ce message d'un autre contenu. Voilà, beaucoup plus sérieux, on va dire, et plus préoccupant. Voilà, donc je me ferai un plaisir de répondre hein, à toute question sensée et sérieuse. Voilà, donc n'hésitez pas à partager si vous vous sentez concerné dans la Creuse pour lancer un projet de centre de télémédecine. Sachant que moi-même, dans ce comité de porteurs médicaux du projet, on a le soutien de l'Agence régionale sanitaire de Nouvelle-Aquitaine, mais qui effectivement sera juste un soutien, on va dire, officiel concernant ce département. Euh, Deux professeurs font partie aussi de ce projet.
Donc nous souhaitons quand même initier un projet au départ dans une commune qui sera là peut-être dans la Creuse une des plus motivées hein, parmi les élus à sa tête pour effectivement lancer ce projet de télémédecine. Voilà. Donc bon, c'est une réalité dont il faut comment dire qu'il faut prendre en compte vraiment sérieusement. Ça n'est pas la solution idéale. Il y aura des levées de boucliers de certains sur effectivement cette solution pour pallier les déserts médicaux. Et, hein, je reste de toute façon convaincu que l'on n'est pas sur une solution idéale, bien entendu, mais l'autre alternative qui a été priorisée par le gouvernement actuellement repose sur la création de maisons de santé pluridisciplinaires, hein, c'est-à-dire avec plusieurs toubibs, des infirmières, etc., qui se regroupent au sein d'un centre médical. Alors, pour l'instant, il y a pas mal de facteurs qui font que cette solution peut marcher dans des communes, marche dans des communes, mais ne marche pas dans d'autres communes. Hein. Donc, vous aurez des communes, alors on ne sait pas, moi je n'arrive pas encore à me l'expliquer d'un point de vue sociologique hein, aussi. Alors peut-être l'attrait de telle région, telle commune qui fait que bah, il y aura des toubibs qui seront prêts à s'y installer, à s'y investir professionnellement, mais il existe aussi des communes avec des locaux prêts en attente, tout flambant neuf, avec secrétaires, infirmières, et qui attendent désespérément des médecins. Bon, voilà. Donc de toute façon, la télémédecine, va falloir se faire une raison, malgré tout. Elle est partie pour s'implanter, elle est partie pour faire partie du paysage d'offres de soins, on va dire, courants. Il ne faut pas se leurrer. Ça part de plusieurs constats, mais je ne vais pas m'étendre sur cette vidéo, juste qui est un appel hein, à des élus et des communes en demande dans la Creuse pour entrer en contact avec moi et les professeurs avec lesquels je, je fais partie du comité. Euh, mais c'est comment dire, c'est une solution qui s'avère évidemment innovante, qui peut reprendre des besoins quand même qui sont critiques dans certaines zones, afin d'éviter aussi des accès aux services d'urgence complètement injustifiés ou afin de les désengorger hein, pour de la bobologie, comme on dit, hein, des problèmes médicaux qui pourraient être gérés tout à fait à distance via visioconférence. Alors la télémédecine, je ne vais pas vous en parler sous tous les aspects qu'elle peut présenter hein, que ce soit la demande d'un avis auprès d'un spécialiste que l'on appelle la téléexpertise, ou alors la téléconsultation telle que moi je la pratique auprès de patients qui peuvent me voir à distance, mais avec la technologie auquel on a accès, en tout cas dans le cadre dans lequel j'exerce, pour l'instant je dirais c'est actuellement la plus satisfaisante. Je vais pour cela m'appuyer sur des petits exemples rapidement, avec la possibilité de réaliser à distance un électrocardiogramme et d'avoir un résultat de tracé instantané dans les 5 minutes qui suivent l'examen. Voilà, hein, vraiment quelque chose qui est très très pratique, euh, interprétable très rapidement, hein, vous voyez un tracé très net. Voilà. La possibilité, alors ça c'est une photo qui parlera pas à grand monde, hein, bien évidemment, il s'agit de l'examen d'un tympan. Alors sachez encore une fois que c'est un examen, ce cliché a été fait à distance, en temps réel, et voilà le résultat sous forme iconographique de photos sur lequel je peux effectivement effectuer un diagnostic ou avoir un visuel comme ça aussi précis. Voilà. Le matériel permet aussi de faire un examen de conjonctive. Voilà, tout ça encore cliché pris à distance. Un examen cutané, alors on est dans le cadre de la dermato, qui est une spécialité médicale vraiment une des plus propices à bénéficier de la téléconsultation, hein, puisqu'interpréter des lésions cutanées par un dermatologue ou même un généraliste, voilà, dans ce cadre-là, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir spécialement le patient sous la main. Et donc là, sachant que ce patient-là, pour lequel j'ai fait un diagnostic sur cette lésion, était à 800 km de moi.
Voilà, une autre lésion cutanée. Voilà, un examen ORL, ça c'est tout à fait possible aussi avec la technologie à laquelle on a accès actuellement et qui sera sûrement amenée encore à se perfectionner. Voilà. Il est possible aussi pour pallier à une des questions les plus fréquemment posées auxquelles j'ai dû répondre au niveau des médias, journalistes et compagnie, et même de patients, c'est la palpation qui effectivement est la question récurrente concernant les lacunes au niveau télémédecine, consulter à distance un médecin. Effectivement, on n'est évidemment pas en mesure, et c'est bien compréhensible, de pouvoir palper un patient hein, qui consulterait à distance un praticien voilà, à distance. Mais l'échographie permet de pallier quand même, je veux dire, dégrossir les problèmes les plus urgents. Voilà, ça c'est un aspect aussi de tout ce qu'il est possible de faire en télémédecine. Voilà. Bon, j'ai pas envie d'aller plus loin, à part si j'avais oublié, voilà, de montrer, voilà, cette scène. Ça, c'est une scène de téléconsultation que j'ai été amené à pratiquer, sachant que grâce à l'équipement hein, de micro-casque, écouteurs, il m'est possible de manière courante de pouvoir procéder à une auscultation cardiaque ou pulmonaire à distance. Voilà. Donc je m'adressais effectivement hein, aux communes, aux élus, aux administrés de ces communes rurales désertées par les médecins pour éventuellement discuter avec eux d'une solution possible. Voilà, il faut discuter aussi de d'autres aspects qui sont les modèles économiques pensés, voilà, le mode de fonctionnement, sachant que au niveau pool de médecins, ça ne sera vraisemblablement pas un problème pour répondre aux requis humains, hein, voilà, pour pratiquer ce genre de téléconsultation. Voilà, donc écoutez, si vous vous sentez concerné ou sensibilisé par ce problème de désertification hein, dans votre commune, que vous soyez élu ou administré, n'hésitez pas à prendre contact avec moi hein, sur ma chaîne. Je ferai diffuser cette vidéo aussi sur d'autres supports de réseaux sociaux. Voilà, avant peut-être, enfin peut-être, sûrement aller au-devant et rencontrer peut-être en personne les élus sur place ou les contacter au préalable par téléphone. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas du tout, je vous répondrai. Voilà, si l'attente repose sur une demande sérieuse, avérée et on va dire voilà, justifiée. Bon, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Merci encore à tous les abonnés et les fidèles de ma chaîne. Profitez bien des tutoriels, en tout cas sur le plan informatique. Et après, je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.